Je m'appelle Martine Laville, je suis médecin hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que j'enseigne la médecine à la faculté de médecine à Lyon. Et je suis également praticien hospitalier, donc dans un service de diabétologie, endocrinologie, nutrition. Et j'ai une activité de recherche en dirigeant le centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes. Je joue un rôle de directeur, c'est-à-dire que je vais être au départ des études. Ça fait être soit des études, on fait des études aussi de physiologie pour comprendre un petit peu les mécanismes des maladies, notamment le diabète qui est une maladie qui nous préoccupe beaucoup. Donc on a des liens avec des unités de recherche, unités INSERM, mais on va partir d'une question de recherche pour comprendre les mécanismes et on va bâtir un protocole clinique qui va donc nécessiter ensuite d'être décliné, recruter des patients et faire la réalisation des tests. Avant d'être directeur, j'ai été moi-même directement investigateur et j'étais au quotidien en contact avec les patients des études. Et bien sûr, dans le service clinique où je soigne des patients, il m'arrive souvent d'être amené à proposer des études à ces patients, à leur expliquer le déroulement, le pourquoi, le comment, et donc à leur proposer de participer à ces études. C'est évident, tout ce qu'on va trouver soit sur des modèles cellulaires, soit sur l'animal qui est souvent le rongeur, qui est l'animal de laboratoire le plus fréquent, doit être vérifié chez l'homme parce qu'on a souvent de très grandes surprises et notamment l'industrie pharmaceutique connaît ça très bien. Dans les phases, le nombre de molécules qui rentrent en développement, qui sont prometteurs au niveau cellulaire, ça diminue déjà au niveau animal et puis parfois l'homme ne se comporte pas comme l'animal, ce qu'on peut comprendre aisément vu la complexité de la physiologie humaine. Alors, les patients diabétiques sont des patients qui participent volontiers aux essais parce que d'une part, il n'y a pas encore de traitement idéal du diabète et effectivement le traitement qu'ils vivent au quotidien est contraignant, notamment le traitement à l'insuline, que ce soit pour le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, c'est quand même un traitement quotidien par injection avec des contrôles de la glycémie. Donc c'est un traitement qu'ils vivent plus ou moins bien et ils seraient ravis d'avoir des nouveaux traitements plus efficaces et moins contraignants. Il y a toutes sortes d'essais cliniques. Il va y avoir des essais cliniques, ce qu'on appelle de physiopathologie, déjà pour décrypter la maladie, quels sont ses mécanismes, et essayer de trouver de nouvelles voies qui vont nous permettre de donner des pistes pour rechercher des médicaments. Donc ça, c'est cet aspect-là. Après, il y a des nouvelles molécules où on veut savoir si elles vont réellement marcher et si elles marchent bien comme on pense qu'elles doivent marcher. Et puis, il peut y avoir des essais cliniques qui sont des essais sur la qualité de vie, sur effectivement un traitement déjà connu. Est-ce que dans telle circonstance, il est aussi efficace que dans telle autre? Ce qui est très important aussi et qui nous tient bien à cœur, c'est de garder notamment des essais cliniques en France, parce que la population française a certaines caractéristiques qui peuvent être différentes de la population nord-américaine et qui est certainement différente de la population asiatique. Si par malheur on n'avait plus de tests de médicaments en France sur des patients français, on n'est pas sûr que les médicaments qui seraient développés seraient bons dans la population des patients qu'on soigne.